Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, mais c'est pas un épisode qui me fait vraiment plaisir celui-ci. J'ai toujours une grande joie à partager avec vous les études bibliques, suivies semaine après semaine. On décrypte des livres, on regarde un peu tous les trésors de chaque verset, dans chaque mot, et c'est merveilleux. Mais là, ça va être une série de plusieurs épisodes qui ne me fait pas plaisir parce que vraiment, il s'est passé des choses vraiment difficiles dans l'actualité. On va parler de la cérémonie des Jeux Olympiques Paris 2024, ou plutôt des cérémonies. Il y en a eu deux, cérémonie d'ouverture et cérémonie de clôture, qui ont suscité pas mal de polémiques. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Alors, beaucoup ont dit qu'elles étaient sombres, sataniques. Eh bien, on va regarder à la lumière de la Bible, si c'est le cas, et quelle attitude adopter par rapport à tout ce spectacle qui a été présenté aux yeux du monde entier. Alors j'ai attendu quelques jours avant de faire cette publication, je ne voulais pas réagir à chaud, et puis j'attendais aussi la cérémonie de clôture pour avoir la vision complète du message que les organisateurs voulaient faire passer à travers ces deux célébrations. Alors, je ne vais pas regarder tous les petits détails, il y en a qui sont sans doute très importants, mais ils pourraient varier en fonction des interprétations des uns et des autres. Certains ont pu déchiffrer certains signes à droite à gauche, mais je vais juste m'en tenir aux faits, les éléments que tout à chacun a pu voir lors de ces cérémonies. Ils sont suffisamment clairs, vous allez voir, suffisamment explicites pour dire si oui ou non les intentions des organisateurs étaient de bafouer les valeurs chrétiennes et de s'opposer à Dieu en se moquant de lui. Alors déjà, durant la cérémonie, il y a de nombreux symboles qui sont venus appuyer une remise en cause des lois divines et morales qui nous sont données par Dieu au travers de la Bible. Tout d'abord, le premier pilier qui a été attaqué, c'est le modèle de la famille qui a été donné par Dieu à l'homme. C'est celui-ci, déjà, qui a été piétiné. Dans la Bible, Dieu institue le mariage. On voit ce texte au chapitre 2, versets 22 à 24. L'Éternel Dieu forme alors une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme. Et l'homme, donc Adam, dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle était prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Donc, il s'agit ici de l'union déjà d'un homme et d'une femme, qui doivent être fidèles l'un à l'autre, ils seront attachés, et ils auront ensuite des relations, donc ils deviendront une seule chair, et ils vont fonder ainsi donc une famille avec des enfants. Et à travers la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, les organisateurs ont voulu faire passer un autre message. Qu'est-ce qu'ils ont montré ? Déjà une première scène avec des relations sexuelles à trois. Rappelez-vous, si vous avez vu ces images, il y avait une femme et deux hommes, dont l'un des deux était visiblement plus attiré par l'homme que par la femme. Donc ici, on n'a pas des relations entre un homme et une femme, on a des relations entre plusieurs hommes et plusieurs femmes, voire même des personnes du même sexe attirées les unes envers les autres. Et cette union sexuelle est sans engagement, il n'y a pas de fidélité derrière, on comprend bien que c'est juste pour un instant. Alors voilà trois pratiques, les amis, qui sont totalement à l'opposé du texte biblique et qui sont condamnées par la Bible. Donc déjà, premièrement, on piétine ici la parole de Dieu de manière volontaire et aux yeux de tous, en attaquant le premier pilier qui est celui de la famille et même de la sexualité. Alors cette cérémonie d'ouverture, elle a également mis mal à l'aise parce que il y avait toute une scène, à un moment, rappelez-vous, avec des drag queens, des personnages hyper sexualisés, et donc au milieu, il y avait une enfant. Et là, on peut se demander, là encore, quel message les organisateurs voulaient-ils faire passer ici ? C'était quoi ? C'était une porte ouverte à la pédophilie ? C'était quoi ? Pour susciter des comportements pédérastes, comme dans la Grèce antique, justement ? Alors, il y a beaucoup d'internautes et de médias qui sont offusqués de ces messages qui ne valorisent pas l'amour avec un A majuscule. Là, ici, c'était clairement, on prenait le plaisir de la chair et voire aussi de la perversité. Pourtant, les amis, c'était la cérémonie d'ouverture de Paris 2024. Et Paris, pour beaucoup, c'est la ville de l'amour, c'est la ville du romantisme. Il y avait un message beaucoup plus beau, donc beaucoup plus romantique à transmettre. Pourquoi ça n'a pas été fait ? C'est ça la grande interrogation. Au lieu de montrer Paris, qui est une ville magnifique, si belle, et vraiment, elle se prête tellement bien à la romance, non, au lieu de ça, les organisateurs de ce spectacle, on va dire entre guillemets, et les autorités ont préféré faire passer un message controversé qui a choqué, à juste titre, une très grande partie du monde entier. Alors, il apparaît clairement que la volonté des organisateurs était quand même d'attaquer les chrétiens. Bien entendu, c'est le Seigneur lui-même qui était visé, bien sûr. Alors ça n'a pas tardé, c'est dès le début, les premières images de la cérémonie d'ouverture, la première scène qui est mise en avant, c'est celle d'un humoriste français qui s'appelle Jamel Debbouze,
qui voit Zidane et il l'appelle Zizou Christ. Alors bon, le ton était donné. Bon, honnêtement, s'il y avait eu que ça comme reproche à faire, c'était pas très grave en soi. Même si les amis, on ne prend pas le nom de Dieu impunément, on ne se moque pas impunément de lui. Exode 20, verset 7. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Alors ça, c'était que le début des hostilités, les amis, et ensuite ça a continué toute la soirée. Et le plus grave, bien sûr le plus offensant, a été sans doute, vous le savez, la parodie de la Sainte Seine par des personnes hypersexualisées, notamment des drag queens. Alors ça, c'est vraiment une parodie qui est abjecte, qui est blasphématoire, et qui visait clairement le moment où le Seigneur a annoncé aux apôtres qu'il allait donner sa vie sur la croix pour que tous les pécheurs du monde entier puissent obtenir le pardon de Dieu pour leurs fautes. Cette scène, elle a été représentée par de nombreux artistes, notamment Véronèse, Da Vinci bien sûr, et ils ont mis en image un épisode de la Bible donc, qu'on trouve notamment dans Matthieu 26, versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prend ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alors le monde entier a vu cette allusion à la Sainte Seine. Alors certains s'en sont amusés, ils ont revendiqué le droit au blasphème, mais le plus grand nombre s'est offusqué, et pas mal notamment de non-croyants. Beaucoup de non-chrétiens, j'ai pu voir dans les médias, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, sont émus de voir comment on pouvait à la fois salir et insulter un tel message qui pour beaucoup est un message universel de paix et d'amour. Alors pour nous, chrétiens, ça va vraiment au-delà, c'est une véritable insulte, une attaque frontale faite à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est mort sur la croix pour nous, pour tous. Il est vraiment mort à notre place pour payer nos péchés. Quand on est conscient de ça, comment ne pas s'humilier, comment ne pas louer Dieu pour cet acte incroyable d'amour complètement désintéressé? Vu ce qu'on est, vu notre péché, le Seigneur aurait pu dire « mais moi je préfère être dans le ciel tout seul sans eux, quoi ». Non, le Seigneur nous aime tellement qu'il a accepté de venir s'humilier pour être mis à mort sur une croix, mais en plus torturé de la façon la plus abjecte possible, juste par amour pour nous. Alors déjà, détourner cet acte d'amour, c'est déjà pitoyable en soi. Et donc, au lieu de s'humilier et d'adorer le Seigneur, eh bien non, au lieu de ça, certains ont voulu en profiter pour essayer de faire passer des messages sociétaux et politiques. Alors chacun, les amis, a le droit de vivre sa vie, je ne juge pas, chacun fait ses choix. Mais essayer d'imposer ses idées, ses convictions en salissant, piétinant, souillant la croyance de près de 3 milliards d'individus est une faute grave. D'autant plus que c'est clairement le Seigneur qui était visé ici. Alors après coup, le comité d'organisation et la direction artistique a bien essayé de faire des contorsions, prétextant qu'il s'agissait d'un autre tableau. On va y venir un petit peu après. Bon, manœuvre désespérée, parce que France Télévisions avait déjà fait un tweet en disant que c'était la Sainte Seine. La DJ, qui est au centre de la scène, et d'autres drag queens ont aussi confirmé qu'il s'agissait bien d'une parodie de la Sainte Seine, et même l'un des co-auteurs du spectacle a affirmé dans une radio française. Donc, on voit bien qu'ici, ça servait à rien de faire des gesticulations et d'essayer d'allumer des contre-feux. Le mal était fait, les amis. Alors la cérémonie d'ouverture, elle a également interpellé parce qu'elle reprenait de nombreuses symboliques bibliques, et même les personnes qui ne sont pas familiers de la Bible ont vu quand même certains messages. Il y avait notamment un cavalier mystérieux à la fin là, qui parcourait la scène sur son cheval. Alors ça, je crois que tout le monde a dit unanimement que c'était long, que c'était interminable, et que la musique, elle était vraiment lugubre et angoissante. J'ai passé ma soirée, les amis, sur les réseaux sociaux pour voir les commentaires des internautes. Et même des non-croyants faisaient ce constat. Et nous, en tant que chrétiens, on voit autre chose. C'est une étrange similitude avec un passage de la Bible, dans l'Apocalypse, chapitre 6, où il y a un cavalier qui est appelé la mort et qui est envoyé sur terre pour détruire une partie de l'humanité. On va lire ce texte, c'est Apocalypse 6, verset 8. Alors vous pouvez lire d'ailleurs tout le chapitre 6 de l'Apocalypse, mais parce qu'il y a d'autres cavaliers qui sont avec lui et qui sont aussi intéressants à analyser, mais juste Apocalypse 6, verset 8. Je regardais, voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre.
Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Alors ce moment, il était vraiment, voilà, vraiment sinistre, vraiment glauque, hein. Encore une fois, tout le monde l'a remarqué, tout le monde l'a relevé. Et c'était une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est le monde qui se réunit, c'est tous les pays, c'est tous les athlètes du monde entier pour une parenthèse enchanteresse, on va dire, de paix, de fraternité et d'amour, peut-être même entre les peuples. Pourquoi faire une cérémonie aussi sombre avec des éléments aussi dark que ceci? Alors l'image a été d'autant plus forte qu'à la fin, le cavalier arrive sur la scène centrale, là, au pied de la tour Eiffel. Il y a toute la foule pour l'acclamer sur le côté, et on voit cette image absolument saisissante où il y a ce cavalier, il a un drapeau, et derrière lui, il y a toutes les nations qui sont représentées avec leur drapeau et qui sont derrière lui. Alors là, c'est clairement une imagerie apocalyptique, hein. Elle a échappé à personne, hein, chrétien ou non chrétien. Quel symbole, les amis, quel symbole ils ont voulu donner ici, hein. L'arrivée de l'Antéchrist, c'est ça, hein, qui va dominer sur le monde. C'est ça. En fait, c'était la cérémonie d'ouverture des événements de l'Apocalypse. Ouh là là, ça fait froid dans l'eau, hein, quand on y pense, hein. Et c'est un peu l'image qu'on voit ici, hein. Alors, autre élément provocateur, la présence d'un veau, hein, sur la scène centrale. Vous avez vu ce veau en or là où donc il y avait tout le public avec les représentants de tous les pays, il y avait cette statue d'un veau doré. Alors, c'est vrai que cette statue, elle est d'ordinaire à cet endroit, hein, elle est au Trocadéro à Paris. Mais quel était l'intérêt de la placer dans la cérémonie? De la mettre ainsi en évidence à ce moment-là devant les caméras? Est-ce qu'on ne pouvait pas finalement l'effacer? Parce que tout le monde sait bien qu'elle peut symboliser le veau d'or, hein. Vous savez, ce veau, cette idole que les Hébreux ont fabriquée pour remplacer l'Éternel lorsqu'ils se sont révoltés au désert. On trouve ce passage dans Exode 32. Simple malentendu, les amis. Ah, ça en fait beaucoup quand même, hein. Ça fait beaucoup d'imageries bibliques qui sont utilisées ici. Simple malentendu, on a quand même du mal à y croire, hein. C'est trop gros, hein, quand même, hein. Alors s'il fallait encore un argument supplémentaire pour dire que cette cérémonie d'ouverture était anti-Dieu, anti-chrétienne, on a eu droit bien sûr à la chanson Imagine de John Lennon. Alors la mélodie est magnifique, hein, c'est une très belle mélodie, mais si on s'intéresse aux paroles, regardez ce que ça donne. Ça commence avec Imagine there's no heaven, it's easy if you try, no hell below us, above us, only sky. Je traduis parce que mon anglais est vraiment pas joli. Imagine qu'il n'y a pas de paradis. C'est facile si tu essaies. Aucun enfer en dessous de nous, et au-dessus de nous, juste le ciel. Et le couplet suivant dit Imagine there's no countries and no religion too. Imagine qu'il n'y a aucun pays et pas de religion non plus. Voilà donc, hymne parfait, hein, pour cette soirée. Le message que les organisateurs de la cérémonie ont voulu faire passer est clair. S'opposer à Dieu et faire disparaître le paradis, l'enfer et la religion. Et c'est vrai que ce sera plus facile de se livrer à certaines pratiques et à certaines mœurs si on enlève tout sentiment de culpabilité. Alors on pensait avoir touché le fond avec la cérémonie d'ouverture, mais c'était oublié qu'il y avait une cérémonie de clôture. Et là encore, le message anti-Dieu n'a pas été caché. Alors cette cérémonie devait être lors des Jeux Olympiques, hein, des Jeux qui ont montré de belles valeurs, hein, liées au sport, donc le courage, le dépassement de soi et la fraternité. Donc ce spectacle devait mettre en valeur le sport et en même temps la ville organisatrice, Paris, hein, et puis aussi les athlètes. Mais les organisateurs, là encore, ont fait un autre choix. Celui de prolonger la cérémonie d'ouverture en continuant à s'attaquer frontalement à Dieu, tout en s'appuyant là encore sur une imagerie biblique et apocalyptique. Alors là encore, je ne vais pas m'attacher à certains détails qui peuvent être interprétés de façon différente. Certains ont vu le pentagramme satanique, des croix renversées en haut du Stade de France avec des jeux de lumière. C'est peut-être pas faux, mais en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais rester juste sur des éléments que tout à chacun a pu remarquer, sans interprétation. Voilà, il y a juste à prendre des faits, et comme ça, personne ne pourra ensuite dire vous interprétez tout. Il suffit juste de regarder ce qu'il y avait sous les yeux de tout le monde. Tout d'abord, l'affiche du spectacle. Très claire. Elle montrait un être étrange qui tombait sur Terre. Alors la direction artistique a mis en scène ce personnage sous la forme d'un être étrange et lumineux nommé le Golden Voyager, comme une étoile finalement qui tombe du ciel. Alors là, les amis, le lien avec Satan, il est très clair, hein. On peut regarder notamment deux passages dans la Bible. Luc 10, versets 17 à 18. C'est le Seigneur Jésus qui parle, et les 70 qu'il avait envoyés en mission reviennent, et on voit que les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Donc déjà, on a une première parole du Seigneur ici. Et puis regardez une prophétie dans Isaïe 14, versets 12 à 15. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations.
Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Alors ça dépeint assez bien ce personnage mystérieux, hein. En plus, vous voyez, voilà, c'est un astre, on dirait, parce qu'il est lumineux, hein. Et Satan n'est-il pas aussi l'ange de lumière? 2 Corinthiens 11, versets 14 à 15. Paul dit: cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Alors, dans cette cérémonie de clôture des JO de Paris 2024, comment ne pas voir la représentation de Lucifer, l'ange déchu, jeté sur terre, et qui notamment est présenté aussi dans Apocalypse chapitre 9. Regardez, on a lu tout à l'heure Apocalypse 6, regardez ce que dit Apocalypse 9. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Apocalypse 9, versets 1 à 3. Alors ça décrit complètement la suite de la scène qu'on a vue, hein, et qui montre clairement l'intention des organisateurs. Après que cet être mystérieux donc se soit posé sur une map monde qui symbolisait les continents, on est alors dans un environnement complètement obscur, mais très sombre, très dark, hein, obscurci, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. Et puis on voit des êtres étranges qui apparaissent, hein, qui sortent du sol notamment, hein. Ils sortent là, ils n'ont pas d'apparence humaine, ils ressemblent plutôt à des esprits démoniaques, hein, des morts vivants comme on verrait dans certains films là. Alors c'est clairement une représentation d'Apocalypse 9, verset 1 à 3. La séquence elle est interminable, c'est une atmosphère qui est noire, qui est moribonde, c'est une musique inquiétante, on ne comprend pas ce qui se passe, à part qu'effectivement, il y a des êtres qui sont là, qui soulèvent des anneaux, on dirait qu'ils ouvrent une porte, hein. Effectivement, c'est un peu l'image qu'ils veulent donner, semble-t-il, ici. Alors d'ailleurs, beaucoup de spectateurs et d'internautes n'ont pas compris pourquoi autant d'obscurité, d'obscurantisme, hein. C'est ce que ressortait des réseaux sociaux que j'étais en train de regarder. Mais je pense que là, les amis, on a un déclic. C'est que beaucoup de personnes ont compris pourquoi les chrétiens avaient lancé des messages d'alerte lors de la cérémonie d'ouverture. Les chrétiens avaient dénoncé un climat hostile à la religion aux croyants, disant vous êtes moqués de Dieu et du Seigneur. Beaucoup ont dit non, mais c'était une parodie, il fallait s'amuser, c'était pas la scène, etc. Ou mais faut rire, blablabla. Mais là, je crois que beaucoup se sont rendus compte, oui, quelle était l'intention des organisateurs et de la direction artistique. Ils ont réalisé que l'intention était visiblement, clairement ici, de faire passer un message contre Dieu. Parce qu'en plus, si on regarde la suite de la scène, ces êtres étranges, qui ressemblent à des démons, hein, ils n'ont pas d'humanité, clairement, et ils se retrouvent placés sous l'autorité et la domination de ce Golden Voyageur. Et ensuite, ils le portent à un bout de bras comme pour lui donner autorité sur le monde. Et puis, cet être de lumière donc, va retrouver les 2 personnages mystérieux de la cérémonie d'ouverture, à savoir celui qui était sur le cheval, donc, et puis l'autre personnage qui a parcouru toute la soirée les rues de la capitale, et pareil, un être un peu étrange. Alors, les 3 personnages ensemble sur scène, réunis, ici on a la symbolique d'une trinité, hein, trinité qui vient pour soumettre le monde et le placer sous le régime de l'obscurité, les amis, et des ténèbres. Alors tout ça fait froid dans le dos. Vraiment, hein. Quel était le message que les organisateurs et les autorités ont voulu faire passer ici? Alors encore une fois, j'ai passé ma soirée à regarder les réseaux sociaux, hein, pour voir les commentaires des internautes, et que ce soit en France ou dans le monde entier, les avis étaient unanimes. La cérémonie, elle était jugée lugubre, elle faisait la part belle aux ténèbres et elle était clairement satanique, quoi. Beaucoup ont même dit que ça ressemblait plus à une cérémonie d'enterrement qu'à une cérémonie de clôture de Jeux Olympiques, quoi. Pour ceux qui doutaient encore du message que certains voulaient faire passer, maintenant, les amis, je crois que c'est sans ambiguïté. Allez, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous. Je veux pas que l'épisode soit trop long. On est toujours dans un format podcast 15-20 minutes. Je vous garde la suite pour le prochain épisode. Sans vous spoiler, sans vous annoncer d'avance ce que je vais partager avec vous, je peux déjà vous donner une consigne, les amis. Priez, hein, prions vraiment. Parce que ce monde, ou du moins certains, viennent d'envoyer un message très clair. Voilà où ils veulent nous emmener, les amis. C'est direction les ténèbres et tourner la page de Dieu. Alors ça, les amis, soyons forts, soyons fermes. Prions, prions, prions. Que le Seigneur fasse miséricorde, que le Seigneur sauve et que le Seigneur revienne. En attendant, les amis, je vous retrouve la semaine prochaine et on verra la suite de ce partage donc sur la cérémonie de clôture et d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui, décidément, vont continuer de faire couler beaucoup d'encre.
Je vous retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.